Voilà, par rapport à la mission. Parce que le Seigneur m'a fait grâce un peu de travailler sur ce couloir-là depuis mon jeune âge. Voilà, non pas que je suis déjà vieux. Voilà. Donc, le Seigneur m'a fait grâce, c'était une fois que je me suis converti, j'avais 26 ans. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'en ai 45. Le Seigneur m'a fait grâce depuis d'aller en mission, de travailler, que ce soit à l'intérieur du pays, voilà, dans les villages, et aussi par sa grâce aussi à l'extérieur. Donc, je voulais un peu partager avec vous, un peu, vous encourager, parce que on doit s'édifier mutuellement aussi par rapport au fardeau, par rapport à la grâce que le Seigneur nous donne, en toute simplicité, pour que le travail que vous puissiez faire aussi soit efficace. Voilà, pour que le travail que vous faites soit efficace, et que le travail aussi que vous allez faire aussi perdure. Voilà, parce que il est important de comprendre que, donc, lorsque nous faisons un travail pour le Seigneur, il faut que ça perdure. Il faut que ça perdure. Voilà, et je veux un peu vous faire un peu mon témoignage. Voilà. Et je vais juste un peu mon témoignage et après on prendra, bon, les témoignages, c'est la parole aussi. Et c'est en 2006 que le Seigneur me fait grâce de la saison de 2006. Et je vais voir il me parle je l'accepte, avant que je reçoive l'évangile véritable, je l'accepte, je suis quelque part. Et le Seigneur m'a parlé de l'œuvre missionnaire. Il m'a parlé de l'œuvre missionnaire. Un ange m'a visité. Je suis encore dans ce système religieux-là. Un ange m'a visité. Puisque au bâtiment où nous étions, on avait fait les journées on avait fait les temps de jeûne, puisque nous avions continué dans le système, hein. Voilà, c'est les traditions. Et il fallait prendre le temps de jeûner pendant 7 jours. Il fallait prendre le délai pendant 7 jours pour être à côté de l'homme de Dieu. Donc, pendant que je jeûnais dans l'ignorance comme ça, le 6e jour, et quand on jeûnait, c'était à 7. Voilà, on fait 7 jours de jeûne, grâce au Seigneur. Je venais au Seigneur, j'étais pas mort parce que j'étais dans l'ignorance. Et le 6e jour, le Seigneur m'a visité. Et un ange du Seigneur m'a visité, c'était un ange missionnaire. Voilà, un ange du Seigneur m'a visité, et il m'a imposé les mains. Il m'a imposé les mains, et il me parlait de mon appel missionnaire. Voilà, d'aller de partout pour apporter la bonne nouvelle, de présenter le Mashiach. Et quelques temps après, le Seigneur quelques temps après, le Seigneur, pendant que j'étais dans ce système-là, le Seigneur m'a parlé dans une vision claire. J'étais parti avec celui qu'on appelle l'homme de Dieu, parce que c'est moi qui portais sa mallette. On était parti faire un travail en France civile. Et en revenant, le Seigneur, je somnais dans le train. Vous savez, quand vous dormez quand on voyait toute la nuit, voilà, je somnais dans le train. Et le Seigneur m'a parlé de 9 provinces du pays. Il m'a donné une vision. Il m'a montré 9 numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il m'a montré les 9 numéros. Et en revenant, je ne le comprenais pas. Mais quand je suis sorti de là-bas, il m'a encore donné une autre vision où quelqu'un est venu me donner une autorisation. Vous voyez un peu les lettres qui ont des sons, une autorisation avec des finances. Ils m'ont donné ça. Et en venant au Bon Samaritain avec les aînés, tout ça, on s'est encouragé, tout ça. Et quand je commençais à travailler, les frères m'ont encouragé par rapport au couloir. Donc, en fait, si je fais cette demande, c'est seulement vous dire en fait, il y a 3 types de missions. Il y a la mission que l'Église t'envoie, ou l'Église peut vous envoyer. Vous voyez, l'Église s'organise, hein, et il décide de choisir des personnes qui vont envoyer en mission. L'Église aussi a ce mandat, parce que l'Église est apostolique. Vous voyez, l'Église a ce mandat aussi. Il y a aussi la mission où les services établis, les services reconnus par le Seigneur, donc c'est un mandat. On voit aussi. On a vu dans le livre de Galates, on a dit ça comment, les gens que Pétrus s'était reconnu face aux gens que Jacob avait envoyés. Jacob l'apôtre. Vous avez vu? On voit aussi, Paul aussi dit que j'ai envoyé tel. Vous voyez, non?
Voilà, en tant que service aussi, ils ont l'autorité d'envoyer certaines personnes aussi. Voilà. Et il y a aussi le Créateur lui-même qui envoie. Le Créateur lui-même qui envoie. Donc ça veut dire que donc, il se révèle à toi. Hein? Maintenant, la sagesse voudra que donc, il faut vraiment avoir ce genre de comportement-là, parce que on est sage, on est dans un corps, surtout quand on est encore dans une assemblée, on prie avec les frères, même si le Seigneur te demande d'aller faire quelque chose quelque part, il faut que tu avoir la sagesse d'avertir aux frères, ou la sagesse d'avertir à ceux qui dirigent l'assemblée. Voilà que c'est que le Seigneur me met à cœur de faire. Forcément, si vous trouvez les enfants du Seigneur qui craignent le Seigneur, un enfant du Seigneur ne peut pas attraper l'autre. Voilà, surtout quand il lui dit que c'est le Seigneur qui lui demande de faire ces choses-là. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces trois types de missions-là, dans ces trois types de missions-là, par rapport à, on appelle ça comment, à l'assemblée qui envoie, ou à un service qui peut envoyer, je veux mettre plus l'accent sur le Seigneur qui envoie. Est-ce que vous voyez? Je veux mettre plus l'accent sur le Seigneur qui envoie. Parce que un service peut t'envoyer, mais tu n'as pas le fardeau. Il t'envoie juste comme ça parce qu'il voit ta grâce. Et l'assemblée peut t'envoyer parce qu'il voit que non, tu as une certaine grâce, tout ça, parce qu'il faut envoyer des personnes. Que ce soit le service, que ce soit l'église, vous êtes couverts. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est le Créateur maintenant. Quand lui-même te pointe du doigt. Que voilà ce qu'il attend de toi. Soyez. Là maintenant, il t'appelle à faire un travail missionnaire. Et le monde de faire ça. Maintenant, comme je disais, il faut jamais être dans l'œuvre du Seigneur, c'est l'ordre. Même si le Seigneur t'appelle, parce que il faut comprendre une chose, il y a l'appel, il y a le temps de l'appel. Ouais, non? Voilà. Le Seigneur, lorsqu'il m'a appelé, j'étais encore très jeune, et maintenant, c'est lorsque j'avais reçu mes 40 ans qu'il m'avait dit, c'est bon maintenant. Vous voyez? Donc vous avez tout ce temps-là. C'était des temps de préparation. Où il te bat avec les ennemis, on te reprend, où tu fais les erreurs, on te sanctionne, où tu fais ça, on te reprend, où tu fais ça, tu es assis, tu vois, non? C'est tout ça le temps de préparation. Où il te montre, non, que tu es léger par rapport au sexe, tu vois, non? Tu es léger par rapport à l'argent, tu es léger par rapport à ça. C'est tout ça les temps de préparation. Mais toi, pendant ces temps de préparation-là, tu vas pleurer, tu vas gémir, tu vas crier, mais tu ne sais pas que non, que tu es entre les mains du portier, qui est en train de te préparer à rentrer dans ton appel. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, quand le Seigneur maintenant te donne maintenant le OK au temps convenable maintenant, lui-même, il va te certifier ça, et les frères et sœurs qui sont de bonne foi feront le fruit. Ils feront le fruit que, assurément, lui-là, est appelé à ce travail-là. Amen. Amen. En fait, un enfant du Seigneur ne se recommande pas lui-même. Il faut éviter de le faire. Éviter de dire que moi je suis un missionnaire, non. Il faut éviter de dire que non, que le Seigneur m'appelle à ça, non. Vous voyez, quand on voit une femme enceinte, quand elle a 8 mois, est-ce qu'elle a besoin de mettre une pancarte comme ça, je suis enceinte? Quand on l'observe, on voit tout de suite qu'elle est enceinte. Quand on voit un pommier, on voit les pommes, tout de suite, voyant le fruit, on sait que ça c'est un pommier. Quand on voit un avocatier, on voit les avocats, tout de suite, on sait que ça c'est un avocatier. En fait, ce qui parle, c'est la vie. Vous voyez? Et Paul pouvait dire que c'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Paul le dit par rapport à sa propre vie. Est-ce que vous voyez? Paul le dit par rapport à sa propre vie, parce qu'au niveau de Corinthe, certaines personnes ne reconnaissaient pas le ministère apostolique de Paul. Beaucoup ne reconnaissaient pas le ministère apostolique de Paul, mais beaucoup n'ont pas vécu ce que Paul a vécu dans Acte 9. D'où il a reçu une visitation particulière de la part du Seigneur. Et dans Acte 9, le Seigneur a envoyé Shemaya et a dit à Shemaya ce qu'il va faire dans la vie de Paul. Vous voyez? Il a dit à Paul, parce que lorsqu'il est parti, Shemaya a dit que mais cet homme-là, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et le Seigneur pouvait dire que non, que cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant Israël. Il n'a pas dit ça à Paul, il a dit ça à Shemaya. Donc c'est lui qui a confirmé l'appel de Paul.
C'est pas Paul lui. Vous voyez? C'est pas Paul lui-même. Et une des erreurs des enfants du Seigneur, c'est le fait de vouloir toujours s'affirmer, ou montrer, ou travailler pour être vu d'un groupe, ou d'un aîné. C'est une des erreurs. C'est une des erreurs, est-ce que vous voyez? Il ne faut pas faire. Il ne faut pas se recommander soi-même. Il faut laisser le Seigneur. Et le Seigneur pouvait dire que non, que celui qui s'abaisse sera comment? Élevé. Et celui qui se lève, donc s'abaisser là aussi sur le fait de œuvrer dans les coulisses. C'est œuvrer sans chercher la vue humaine. Tu œuvres dans les coulisses. Personne ne te voit, mais les yeux de Yahweh te voient. Et au temps convenable, il dit ton Père qui te voit dans le secret va te récompenser publiquement. C'est-à-dire que ce que tu fais dans le secret là, le Père mettra ça au grand jour. Parce qu'il sait que non, que tes motivations, c'est pas dans le but d'être vu. C'est dans le but, c'est parce que tu veux que le Seigneur soit glorifié. Est-ce que vous voyez? Donc, quand le Seigneur vous met un fardeau, quand il vous donne un fardeau, vous avez un fardeau. Vous avez le fardeau d'une région, vous avez le fardeau d'une province, vous avez le fardeau d'un village. Quand le Seigneur te donne un fardeau là, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Le fardeau là n'est pas chez tout le monde. Quand le Seigneur te donne un fardeau, le fardeau là n'est pas chez tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi tu veux que tout le monde adhère au fardeau que le Seigneur t'a donné, tu verras que le travail que tu feras là-bas dépendra pas de fruit. Parce qu'ils n'ont rien reçu de la part du Seigneur. Ils n'ont rien reçu de la part du Seigneur. Donc tu veux leur faire quelque chose que le Seigneur ne les a pas donné. Et comme tu veux faire quelque chose que le Seigneur ne les a pas donné, le travail que tu as commencé là-bas va s'arrêter. Alors que c'est à toi que le Seigneur a dit, par exemple, va retourner. Va habitant. Va dans telle ville. Fais mon travail là-bas. C'est à toi. Donc, c'est à toi. Parce que, quand tu décides, par exemple, d'aller dans ces villes-là, quand tu décides d'aller dans ces villes-là, toujours, je mets toujours l'équilibre en informant les frères et sœurs, en informant aux dirigeants. Hein. Parce que quand on est jeune, c'est l'ordre. On n'est pas encore comme un service, hein, où on peut déjà aller maintenant quand on veut, comme on veut. Non. Surtout quand on est jeune. Voilà. Quand le Seigneur te met à cœur déjà, dans l'ordre, tu informes les frères, tu informes les aînés, et tu t'en vas. Sache que, quand tu prends la voiture, les risques, c'est pas avec les autres. Les risques, c'est pas avec les autres. C'est-à-dire que si le Seigneur ne te garde pas, si le Seigneur ne t'a pas brûlé, s'il y a un accident là, tu ne meurs pas avec moi. On va dire non, un frère est mort, on va pleurer, on va t'oublier. On va dire un frère est mort, ta femme va rester, on va lui donner une petite collecte, après on va l'oublier. Même la femme là, c'est les jeunes, elle va se marier. Vous voyez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc quand tu vas faire les affaires du Seigneur, quand tu vas faire l'œuvre du Seigneur, fais-le en sorte qu'il y ait le flux. Parce que tu prends des risques. Tu prends des risques. Prendre une voiture, quitter Libreville pour la province, c'est un risque. Bien sûr qu'on sait qu'on a la couverture du Seigneur. Hein. Prendre un bateau, c'est un risque. Bien sûr, on sait qu'on a la couverture du Seigneur. Prendre un avion, c'est un risque, ça peut cracher. Bien sûr qu'on sait qu'on a la couverture du Seigneur. Voilà pourquoi il faut se rassurer que l'appel vienne en haut. Lorsque moi j'avais reçu l'appel du Seigneur par rapport à la mission, il m'a dit, je vais te garder dans les voitures, je vais te garder dans les avions, je vais te garder dans les bateaux, je vais te garder partout où tu seras. Alléluia. Amen. Donc, alléluia. Amen. Donc, rassure-toi. À part quand c'est un service qui t'envoie, mais quand c'est l'assemblée d'abord, rassure-toi que lorsque tu as déjà à cœur de travailler pleinement dans la mission, ou d'aller dans les villages, ainsi de suite, machin. Parce que la mission, c'est pas forcément quitter le territoire, hein. Même à côté, le voisin à côté, parce que tout enfant du Seigneur, on est en mission. Voilà, maintenant, il y a des missions où
Il y a des missions où, on appelle ça comment? Il y a des missions où c'est à côté. Ouais, non? Il y a des missions où c'est à côté, ça peut être là, par exemple, à privé, là. Vous voyez, par exemple, les autres qui vont à l'école, non? C'est des missions aussi. Bon, non? Les autres qui vont, par exemple, là, au 22, c'est des missions aussi. Tu vois, non? Voilà, le Seigneur dit, allez dans les nations, allez partout, faites des nations des disciples, il y a des missions aussi. Il y a aussi que le Seigneur appelle aussi à faire de longues portées. Hein? C'est pas tout le monde qui ira en mission en Asie. C'est pas tout le monde qui ira en mission en Afrique. C'est pas tout le monde qui ira en mission dans les continents, dans les restes. Non. C'est pas tout le monde. C'est le Seigneur qui sait, qui va traverser les territoires, qui va traverser les continents, et qui ne va pas aussi les traverser. Shalom, shalom. Non. C'est le Seigneur. Comment tu vas, Alima? C'est le Seigneur qui sait. On va commencer. Donc, de toute façon, laisse-moi couper les deux. C'est le Seigneur qui sait, hein, qui va traverser ces contrées. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on parlait, on revenait sur, je reviens pour les autres, sur les trois types de missions. La mission que l'Assemblée envoie, c'est-à-dire que l'Assemblée peut faire, il convoque une réunion, ils disent, on a besoin d'envoyer les missionnaires dans telle contrée. Ou aussi, un aîné, tu vois, non, un service, pour dire, il va avoir que une montre. Si tu peux aller là-bas, tu vois, il a aussi ce mandat. On a vu l'exemple de Paulos. Voilà, on a vu l'exemple de Paulos. Voilà. Ou aussi, le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même. Si on l'a vu. Voilà. Et concernant le Seigneur, on connaît toute l'histoire on appelle ça comment? Avec les apôtres, l'histoire de Pétros. Voilà, lorsqu'il a reçu la vision, la nappe qui descendait. Hein, il ne savait pas de quoi il s'agissait. Voilà. Et le Seigneur, après, maintenant qu'il a envoyé maintenant les soldats là sont venus et Pétros a compris la vision. Et l'Esprit lui a dit que non, c'est moi qui, ouais, non. Là, c'est le Seigneur qui envoie lui-même Pierre là-bas. Parce que Pierre aussi lui-même ne devait pas partir. Là, c'est le Seigneur qui envoie. Et on s'est compris que non, il y a la mission aussi où le Seigneur lui-même t'envoie. Maintenant, je disais que non, on va plus mettre l'accent sur la mission que le Seigneur t'envoie. Parce que le fardeau est différent. L'Assemblée peut être là comme ça, il décide d'envoyer quelqu'un, tu iras travailler en mission, si tu crains le Seigneur, il y aura la couverture. Et un service peut envoyer aussi, mais quand le Seigneur lui-même t'envoie, il y a un fardeau qui naît. C'est-à-dire que le Seigneur lui-même te baptise, il te donne un fardeau. Et on doit comprendre que non, que le fardeau que le Seigneur te donne est lié déjà à ta vie. C'est lié à ta vie. C'est déjà lié à ta vie. Et c'est sur cette émission-là qu'on va essayer un peu d'aborder ce matin. Parce que le Seigneur, par sa grâce, vous met à cœur d'aller dans les villages et dans les contrées. Et je disais tout à l'heure que lorsque le Seigneur te met un fardeau, lorsqu'il te donne une charge, un fardeau, c'est à toi que le Seigneur donne ce fardeau-là, c'est pas aux autres. Donc, si tu veux que les autres t'accompagnent tout le temps, tu vas échouer dans la mission dans laquelle le Seigneur t'a fait. Pourquoi? Parce que tu veux que les autres aient le même fardeau que toi. Et si tu veux que les autres aient le même fardeau que toi, le travail que tu vas commencer là-bas va mourir. Parce que tu vas te dire que non, que bon, j'étais là-bas hier, je ne peux plus les partir parce que les autres vont partir. Mais les autres n'ont pas le même fardeau que toi. C'est-à-dire que les autres peuvent aller faire le travail parce qu'on est un corps, non? Mais pas comme toi. Pas comme toi parce que tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Tu as reçu un fardeau de la part du Seigneur. Et je disais tout à l'heure que quand on reçoit un fardeau de la part du Seigneur, il faut te rassurer que c'est le Seigneur qui t'a mis ce fardeau-là. Et quand le Seigneur te met ce fardeau-là, quand c'est lui, il te garde. Je disais tout à l'heure au frère que regardez, quand tu prends par exemple une voiture pour aller en journée, s'il y a accident, c'est pas l'accident de tout le monde, c'est toi. Si le Seigneur t'enlève un fardeau
de la part du Seigneur. Et je disais tout à l'heure que quand on reçoit un fardeau de la part du Seigneur, il faut te rassurer que c'est le Seigneur qui t'a mis ce fardeau-là. Et quand le Seigneur te met ce fardeau-là, quand c'est lui, il te garde. Je disais tout à l'heure au fait que regardez, quand tu prends par exemple une voiture pour aller en journée, s'il y a accident, c'est pas l'accident de tout le monde, c'est toi. Si le Seigneur t'enlève là, si tu es marié, c'est toi qui vas laisser ta femme seule. L'église va pleurer, on va pleurer, non? On va devenir poète. Amen, non? Après, on va oublier ça. Vous voyez? Donc, rassure-toi que quand c'est le Seigneur qui t'envoie là, quand il te donne ce fardeau-là, rassure-toi qu'il est avec toi. Et rassure-toi de bien faire le travail pour que ça porte du fruit. Or, le problème de votre génération se trouve là. Quand vous commencez un travail dans une province, vous ne persévérez pas. Vous ne tenez pas tenace pour voir le fruit. C'est ça. C'est-à-dire que quand le Seigneur vous donne une ville, tant que vous n'avez encore rien vu dans cette ville, vous ne lâchez pas. C'est ça qui vous manque. Et c'est pas à tout le monde que le Seigneur va dire que cette ville-là, elle est à la conquête. Parce que, il faut comprendre une chose. Quand on va à la conquête d'une ville, on va dans un territoire occupé. On voit les choses dans l'esprit, amen. On va dans un territoire occupé. Occupé par l'ennemi. L'ennemi prend des formes. Ça peut être les talipaticiens. Ça peut être les mangas, ça peut être des choses qui se passent par l'alcool, tout ça, la machin. Mais vous allez dans ce territoire. Et quand vous allez dans ce territoire-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez éclairer. Vous allez apporter la lumière. Parce que dans le livre de Matthieu 9, dans le livre de Matthieu, la Bible nous dit que en fait, les gens qui étaient assis dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Vous avez vu? Une grande lumière. Mais qui a apporté cette lumière-là? C'est parce que le Mashiach est venu vivre dans ces contrées-là. Donc, quand nous allions dans ces contrées-là, nous apportons la lumière. Alléluia. Nous allons présenter la lumière. Alors, comme vous avez vu que, quand on regarde par exemple l'émission de Paul, on voit l'émission de Paul, 6 mois, 1 mois, bien sûr, qu'on peut en arriver là, parce que le Seigneur permet encore que, au début, comme ça, vous allez là, non, voilà. Mais c'est juste pour vous dire que non, en fait, il faut le sérieux. Et il faut se rassurer que c'est le Seigneur aussi qui pour le moment fait ce travail. Amen. Il faut se rassurer que c'est le Seigneur qui nous demande de faire ce travail. Ça veut dire que non, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que non, que si, par exemple, vous avez commencé à faire un travail en Jolé, vous avez commencé à faire un travail, par exemple, à Bitam, ou bien à Koulantou, ou bien, n'est-ce pas, dans tel village. Si vous avez commencé à faire un travail dans ces villes-là, quand vous revenez, par exemple, souffler, si vous dites que non, que voilà, nous on laisse déjà parce que les autres vont partir, vous allez voir que donc, les autres là, s'ils n'ont pas le même fardeau que vous allez voir qu'en fait, ce qu'on vous allez travailler en vain, le travail va se faire, ça va s'effriter. Or, ça veut dire que non, que si le travail s'effrite, ça veut dire que non, que le sacrifice que vous avez fait là, c'était en vain. Bien sûr que nous on est là juste pour planter la parole, on est là pour avoir la parole, mais quand le Seigneur vous met à cœur une vie comme ça, parce que quelque chose doit commencer. Vous voyez. Et là, la chose pour que ça commence, c'est pas forcément que ce soit 1000 personnes, parce qu'il y a des onctions. Oui, non? Il y a certaines onctions qui, quand ils viennent comme ça, c'est les gens qui regardent tout ça dans la chaîne, mais ça peut commencer avec 1 personne, 2 personnes, et en fait, vous commencez le travail. Toujours avoir à cœur que non, que surtout quand on est jeune, quand vous commencez le travail, rendre compte à l'Assemblée au Seigneur. Amen. Il faut toujours rendre compte. Rendre compte. Maintenant, il y a aussi la jeunesse. Dans la jeunesse, il y a aussi ce qui peut nous embêter. Quand on commence à travailler aussi, il y a l'orgueil. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Amen. Mais forcément, ça vient. Avec l'âge. Quand on est encore jeune, ça vient. Parce que quand on est jeune, on est plus focalisé sur les dons que sur le fruit. Parce que le fruit, c'est la maturité. Et les dons, c'est les grâces. Voilà. Mais, quand on est enfant du Seigneur, il faut être à l'écoute. Et quand on développe par rapport à ça, il faut s'abaisser.
Parce que je le disais tout à l'heure que donc, il faut éviter de se recommander soi-même. Amen. Il faut éviter de se recommander soi-même. Et merci, mon frère. Et lorsque le Seigneur a permis que nous puissions déjà en mission, je vous ai dit tout à l'heure comment que on travaillait au marché banane. On travaillait au marché banane. Moi, je n'avais pas encore l'emploi. On travaillait au marché banane. Et là-bas, quand on travaillait là-bas, on avait 4 000, 5 000 la journée. On mettait 2 000 de côté. Parce qu'on avait ce fardeau-là. C'était pas toute l'assemblée, hein. On avait ce fardeau-là. Mais le fardeau qu'on avait pour les provinces, a été bénéfique au corps. Est-ce que vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut même plus partir en province, mais le Seigneur a permis que les chemins soient frayés, et que les frères, les assemblées sont toujours là-bas, et que les autres missionnaires qui arrivent maintenant aussi continuent à travailler. Et pareillement aussi, eux aussi doivent laisser aussi un travail fait pour que les autres missionnaires qui arrivent aussi travaillent. Mais pour cela, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Un missionnaire, c'est celui qui ne reste pas dans son confort. Parce que tu dois être prêt à dormir dehors. Tu dois être prêt à dormir dans un marché. Tu dois être prêt d'aller dans les toilettes compliquées. Tu dois être prêt à manger, même si on ne tient pas l'habitude de manger chez toi. Parce que, en tant que missionnaire, si tu es attaché au bien-être, tu ne pourras pas aller loin. Alléluia. Amen. Si tu es attaché au bien-être, tu ne pourras pas aller loin. Paul, lorsqu'il en parle, il dit, j'étais content dans l'abondance. J'étais content dans quoi? La disette. Ou la pauvreté. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, il faut se rassurer que quand tu n'as rien à manger, tu bénis le Seigneur. Parce que lorsqu'on était en mission à Makoko, avec les colériques, on mangeait avec les Donatiens, vous voyez aujourd'hui là, les Watermami qui sont partis, les Hans Nginga, quand on était à Makoko, quand on a commencé à travailler là-bas plus tard en 2008, voilà, on mangeait à 7 un plat de feuilles de manioc avec les tubercules, à 7. Avec Julie, la sœur qui est devenue la femme d'Espérance, là, qui est à Port-Gentil, là, on mangeait un plat comme ça, 7. Il fallait voir là, on dormait à Makoko. Il fallait voir les douches qu'on se lavait à Makoko. Mais on pouvait reculer. Mais le Seigneur a fait grâce. Et aujourd'hui, quand on voit la vie de frères, on bénit le Seigneur. Lorsque le Seigneur m'a fait grâce d'aller à Makoko, je suis arrivé, et l'ennemi qui était en France, ça m'a rappelé, j'étais très malade aux dents. L'ennemi m'a attaqué sur le mal de dents. Donc je fais de 6h à 17h, la dent chauffe. Et quand l'enseignement arrive, maintenant, à partir de 18h, la dent part. Tu partages, 20h, ça revient. Et quand je suis allé à l'hôpital là, vous savez un peu la médecine en province, non? Quand je suis allé à l'hôpital, ils m'ont dit non, on doit enlever les 3 dents. J'ai dit non, jamais. Et à l'instant où je voulais, où le Seigneur a fait grâce, donc un frère qui voulait vivre pour venir me retrouver, à l'instant où je voulais aller à Libreville, comme ça, quand je suis très malade, l'aîné, qui était en France, m'a dit que non, je dois faire le tour à Mondac. Je ne sais pas si vous êtes au courant, vous savez que non, qu'il y a une route qui passe de Makoko pour arriver à Mondac. Vous passez par Bongoville, tout ça, la machine, vous passez à Mondac en voiture. Et avant, je sais pas si c'est déjà arrangé, avant c'est comme des pistes d'éléphants. Donc on passait là sur des pistes, on fait 4 heures de route, on arrive dans l'autre route. Oui. Donc, rien nous intéressait à pas faire ce travail-là. Nous, la race qu'on avait encore au début, là, on n'était pas encore mariés. Mais rien nous intéressait. Et à chaque fois, quand on revenait, on ne faisait pas 2 semaines, 3 semaines, sans chercher à aller revisiter les frères. Donc, à chaque fois, on était toujours en mission. Et la grâce qu'on avait, c'était les aînés.
nous laisser partir. On n'a pas laissé le travail là à d'autres. Parce que comme le Seigneur nous a donné le fardeau, l'Église aussi a envoyé, mais comme le Seigneur nous a donné le fardeau, on avait tout de suite vu que c'était un couloir. Voilà, on allait tout le temps travailler. On avait ce fardeau, on allait tout le temps travailler. On allait travailler. Maintenant, comme c'est le Seigneur qui te met ce fardeau-là, il faut prier aussi pour la providence. Parce que, si à chaque fois tu veux compter sur l'Église, l'Église peut te dire que, mais écoute, il y a d'autres charges. Mais toi, comme c'est quelque chose que le Seigneur te met, il faut compter sur la providence. Voilà pourquoi je vais parler tout à l'heure du sacrifice. Amen. Amen. Le sacrifice, parce que tu vas être appelé maintenant à prendre du peu que tu as pour financer tes voyages. Et aussi, savoir que si déjà, même si tu es jeune et que tu es marié, savoir que non, que tu ne peux pas aller en mission et chez toi ça murmure. Si c'est pas une bonne mission, amen, il faut qu'il y ait la paix à la maison. Donc ça veut dire que non, il y aurait doubles efforts. Stabiliser la maison, en même temps aussi, ne pas oublier le travail du Seigneur. Parce que la Bible dit, celui qui aime son père, celui qui aime ceci plus que moi, n'est pas quoi? N'est pas digne. Celui qui aime sa femme plus que moi, celui qui même, il va même jusqu'à dire même sa propre vie, n'est pas digne. Donc, on doit comprendre que nous, qu'un enfant du Seigneur, qui veut aller loin avec le Seigneur, même s'il aime sa femme, il doit être prêt à ce que quand le Seigneur lui demande de faire un travail, il la laisse pour aller faire le travail du Seigneur. Et comme c'est la fille du Seigneur, elle va comprendre. Elle va comprendre. Et quand on dit de laisser, c'est pas que tu la laisses dans les problèmes. C'est pas que tu la laisses dans les hommes, non. On parle en homme responsable. Amen. Tu laisses un minimum à la maison. Et quand tu t'en vas, elle te soutient dans la prière. Ça veut dire que donc, en fait, tu vas te dire que donc, comme nous sommes un déjà, le fardeau que tu portes là, elle porte ça aussi déjà. Parce que quand tu n'es pas là physiquement, c'est elle aussi qui a la charge de veiller sur le reste de la maison, non? C'est elle aussi qui a la charge, quand les enfants, c'est elle qui a la charge de veiller sur l'enfant. Et autre encore. Donc, vous voyez que non, que c'est pas facile. C'est pas facile parce que, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? À cause du manque du vrai fardeau, beaucoup n'arrivent plus à se détacher de leur femme. En fait, ils aiment leur femme dans la chair. Vous voyez? Parce que n'ayez pas oublié qu'un vrai disciple du Seigneur doit avoir de l'amour pour sa femme. Mais l'amour pour sa femme, là, c'est pas la chair. Parce que la Bible nous dit, tu aimeras Yahweh de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc la priorité des priorités de ta vie, c'est pas ta femme, c'est pas ton enfant, c'est même pas ta propre vie, c'est Yahweh. Je veux que ce matin, par exemple, le Seigneur nous donne des vrais fardeaux. Des vrais fardeaux. Vous savez, quand tu as le fardeau du Seigneur, tu ne passes plus ton temps dans les murmures. Tu ne passes plus ton temps dans les calomnies. Tu ne passes plus ton temps dans les divisions. Tu ne passes plus ton temps dans on a dit, on veut dire, on a dit. Quand tu as le fardeau, ta seule priorité sur terre, c'est que les choses avancent. C'est que les choses avancent. Frère. J'ai discuté avec un aîné et on bénissait le Seigneur pour la nouvelle génération des missionnaires. La nouvelle génération des missionnaires.
Il y a des moments où le Seigneur va vous envoyer avec vos épouses, parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que la femme aussi n'est pas là seulement forcément pour orner la maison tout le temps, tu parles, non. Il y a des moments aussi tu peux aller seul, il y a des moments aussi tu l'amènes aussi. Et vous allez voir que donc, ça va dépendre des affaires comme ça. Vous allez en donner comme ça. Vous allez voir qu'il y a certains qui sont là, qui vont abandonner. Ils vont dire non, on n'a plus à cœur. Au fur et à mesure, le Seigneur va faire le tri. Aussi, le Seigneur va faire le tri. Mais ceux qui sont véritablement appelés à faire ce travail-là dans les provinces, dans les villages, ceux qui sont véritablement appelés à qui le Seigneur apporte le doigt, vont se retrouver et vont continuer le travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, que même si tu marches avec un frère, vous vous aimez bien, et que lui, il arrête de faire le travail, tu ne dois pas abandonner. Amen. Tu ne dois pas abandonner, parce que les comptes, tu les rendras au Seigneur, pas à un homme. Les comptes, tu les rendras au Seigneur, pas à un homme. Alléluia. Maintenant, les caractéristiques d'un missionnaire. Un missionnaire, c'est un envoyé, c'est ça, non? C'est un envoyé. Et dans les peuples, même dans un peuple, dans des provinces, c'est différentes cultures, c'est différentes nationalités, plutôt c'est différentes langues. On trouve différents modes de vie. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui aime les âmes. Vous avez vu dans le livre de Luc, la parabole, le Seigneur qui passait, qui partait dans la ville des Samaritains, dans le village des Samaritains. Vous avez lu ça, non? Voilà, lorsqu'il partait dans le village des Samaritains, et les Samaritains ont refusé qu'il passe par là. Les apôtres, Yohanan et l'autre ont demandé que Seigneur, plus que nous commandons que le feu descende du ciel et conçu, dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Regardons bien, regardez, étudiez, le Seigneur m'avait fait grâce par l'Esprit d'étudier bien ces passages-là. Regardez bien. Le Seigneur étant le Créateur, c'est-à-dire que celui qui a créé les Samaritains là, non? Ça veut dire que non, que celui qui a créé le village des Samaritains là, parce qu'il est le Créateur des cieux, c'est la terre. Ça veut dire que dans le village des Samaritains là, il connaissait le nombre d'habitants, amen. En tant qu'Élohim, il connaissait le nombre de maisons, le nombre de coqs, le nombre de poules, là où se trouvaient les toilettes, il connaissait tout en tant que créateur. Maintenant, quand ils ont refusé de l'accepter, est-ce qu'il s'est imposé? Non. On comprend qu'un vrai dirigeant selon le Seigneur ne s'impose pas. Même quand un frère refuse de reconnaître ce que le Seigneur a mis dans ta vie, tu ne t'imposes pas. Ce que tu vois s'imposer là, ce sont les diotrephs. Parce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Yohanan que donc, je crois que Diotrephs voulait être le premier. Mais celui dont le Seigneur appelle, il va toujours à la dernière place. Alors, quand tout à l'heure je prenais l'exemple, il a dit que non, que j'élève ceux qui comment? S'abaissent. Et j'abaisse ceux qui font comment? S'élèvent. Ça veut dire que non, que c'est quoi s'abaisser? Quand tu fais les choses dans les coulisses, vous n'êtes pas vu des hommes. Vous n'êtes pas vu des gens. Mais les yeux de Yahweh te voient. Et quand les yeux de Yahweh te voient et que ce que tu fais est conforme aux Écritures, il va exposer ça publiquement. Parce que le psaume 75 dit que non, que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de qui? De Yahweh. Donc c'est Yahweh qui élève. C'est pas un homme. C'est pas un service. C'est pas une église. C'est Yahweh qui élève. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail que vous avez commencé à faire, là, les frères, les sœurs, faites-le pour le Seigneur. Amen. Et dans votre sérieux, le corps va bénéficier. Les frères et sœurs dans les assemblées, qui ont du mal à aller en mission, qui ont du mal à se détacher, vont bénéficier de ce travail. Parce que quand ils viendront, regardez par exemple, quand on a commencé quand le Seigneur nous a fait grâce de commencer à faire les chemins, par exemple, je vais vous faire un petit témoignage par rapport à la première mission qu'on a à la Port-Gentil. Je dors comme ça, il est 5 heures. En fait, le voyage était prévu sur Chibanga. Parce que lorsqu'on a fait l'œuvre missionnaire un peu dans les provinces là, on était avec les beaux camionneurs. Moi, je suis arrivé, j'ai fait juste 8 provinces.
Je ne suis pas encore arrivé à Tchibanga. Donc, ce jour-là, on n'avait que d'aller à Tchibanga. 5 heures du matin, quand je me mets à prier, le Seigneur me dit, Cap, je suis Port-Gentil. Je ne connais pas où c'est tout Port-Gentil. Je ne connais pas Port-Gentil. Il me dit, l'esprit me dit Port-Gentil. À ce temps-là encore, on avait les aînés. J'étais arrivé à l'assemblée, je n'ai pas trouvé le pasteur Alain. J'ai trouvé Dooms. Je dis à Dooms que non, que le Seigneur me dit c'est Port-Gentil. Dooms me dit quoi? Tu me dis là, je dis non, Dooms, le Seigneur me dit que c'est Port-Gentil. Il me dit, ok. Nous, on a que 10 000. Tenez, tu me dis que c'est le Seigneur m'a fait. J'ai vu l'équipe. Lionel, la sœur Mariette. On avait nos économies. Je disais qu'on est parlé, non? On avait nos économies. On a pris les économies. On a essayé de voir. On avait nos économies. Je disais qu'on est parlé, non? On avait nos économies. On a pris les économies. On a essayé de voir. Les économies qu'on avait ne nous permettaient pas de prendre le bateau, là, au port, là, pour foncer les boîtes à poche. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est là maintenant on entend, vous savez, quand on se lève dans quelque chose, hein, c'est là maintenant on comprend que non, en fait, on peut aller à Port-Gentil par Lambaréné. On dit, oh, c'est possible. On dit non, c'est possible. Ok. On va au 5. On arrive au 5, on est à 3. On trouve un monsieur qui va là en week-end, à Port-Gentil. Plutôt à Lambaréné. Il nous dit que non, que je peux vous prendre seulement à 4 000. Merci Seigneur. Il y avait une pick-up, nous, qui prie, chante. Derrière, on s'est serré, la sœur s'est plaignée, même, je dis, maman, la sœur, arrête de te plaindre. On se plaignait, elle se plaignait, le Seigneur a fait grâce, nous a protégés. On est arrivé à Lambaréné. Donc, quand on arrive à Lambaréné, il est 17 heures. Et c'était un mercredi. Et la navette part tous les jeudis à Port-Gentil. Mais quand on arrive à Lambaréné, on est 3. La navette, c'est 30 000. 3 places, c'est 10 000 la place. 3 places, ça fait 30 000. Mais on n'a que 28 000. 28 000 ou 29 000. Donc, on n'a pas 30 000 pour 3 places. Donc, juste avec un frère Lionel, il faisait sur le commerce, il a commencé à rentrer dans le marché. Il a commencé à vendre les sets. On a eu une maman là qui a donné l'argent cash. Et quand le frère revient, quand on complète déjà, ça faisait 31 000. Et quand on arrive au bateau, à l'entreprise qui fait la navette là, il restait que 3 places. On a donné l'argent. On nous a enlevé 1000 francs. Maintenant, après, il fallait chercher où dormir. Parce que ça part à 5 heures. On s'est souvenu que, à l'époque, quand on avait visité les frères pour la moto, il y avait un papa là qui était à Lambaréné. Nous sommes allés chez lui, on l'appelait, il venait. Il nous a fait dormir il nous a fait dormir à son débarras. Et il a fait dormir la sœur avec on appelle ça comment, avec ses filles, à son débarras. Et il a fait dormir la sœur avec on appelle ça comment, avec ses filles. Et comme ils sont arrivés, ils nous ont donné un peu les bols de, comme c'était un bénin, je crois que sa femme est décédée. Ils ont vu les bols de Kono, tout ça là, on a bu grâce au Seigneur. 5 heures du matin, il avait le recul, il nous a déposé à la navette. Et la navette qu'on prend Lambaréné, Port-Gentil là. Vous savez que Laurent, la navette là. Donc on prend la navette. On traverse d'abord le fleuve. Donc on naviguait comme ça avec on appelle ça comment? Il y a le mouton dedans. On traverse d'abord le fleuve. Après, quand vous traversez le fleuve, vous traversez maintenant l'océan. Donc tu vois l'océan comme ça. Vous traversez dans l'océan. Mais il y avait les autres points, non? Voilà. On navigue. On arrive à Lambaréné. On arrive à Port-Gentil, il est midi. On a appelé tous. Nous sommes à Port-Gentil. Je vous assure, notre aîné ne croyait pas. On a dit que nous sommes à Port-Gentil. Et le frère qui est venu nous rencontrer là, on ne connaissait même pas qui il était. Là, on a entendu, ils ont dit, c'est moi, oui, on est venu. On est arrivé. Il fallait voir où on dormait. Il fallait voir les toilettes où on partait. Quand tu sors des toilettes là, tout ton corps, pour manger, sur le frère qui nous hébergeait là, on vendait d'abord les matins. Et quand on fait le porte-à-porte, c'est qui nous permettait de marcher. Tout ça, les autres ne savaient pas ce que nous on vivait en mission. Et plus tard, quand l'œuvre a commencé, parce que quand l'œuvre commence, les gens sont touchés, non? Et les gens ouvrent maintenant les belles maisons. Ça veut dire que quand les autres viennent,
Il vient maintenant dormir, pas comme vous avez vécu. Il vient maintenant dormir dans les bonnes maisons. Parce que les premiers ouvriers ont fait le terrain, ont fait le travail. Les autres viennent maintenant. Le Seigneur, c'est toujours comme ça. Il y a des pionniers qui choisissent qui doivent payer le prix. On commence à être touché par la grâce du Seigneur. D'autres missionnaires aussi partaient. Vous avez vu qu'au départ, il y avait un prix, non? Il y avait un prix. On a commencé à faire le porte-à-porte. Le porte-à-porte. Au départ, c'était une équipe, hein. Au fur et à mesure, les gens sont partis. Les gens sont partis. Alléluia. Alléluia. Je vous assure qu'il fallait me voir, j'étais maigre. J'avais tellement, c'est-à-dire que j'avais, je peux pas dire j'ai tellement un fardeau pour les ça. Un fardeau pour les âmes. Ce qui m'intéresse, ce sont les âmes. C'est pas être apôtre, prophète, ancien. Ça m'intéresse pas, frère. Les âmes. Les âmes. Et le Seigneur est en train de vous donner ce travail-là. Maintenant, pour éviter les erreurs de jeunesse, il faut éviter l'orgueil, amen. Il faut éviter la comparaison avec les aînés. Vous savez, quand un jeune est appelé à aller loin, Satan va t'attaquer. Satan sait que tu crains le Seigneur, hein. Satan sait que tu ne peux plus aller chez une autre femme, il sait ça. Mais il va t'attaquer dans l'orgueil. Il va t'attaquer dans le but que donc, de montrer que c'est moi. Ou il va même t'attaquer à ce que donc, tu te rebelles face à un aîné. Pourquoi il le fait? Parce que Satan connaît les principes. Il sait que dans le royaume des cieux, quelle que soit l'onction que tu as, quelle que soit la grâce que tu as, quelle que soit la paix que tu as, si tu te méconduis avec quelqu'un qui a été là avant toi, le Seigneur te retire ce qu'il a mis dans ta vie. Il ne se préoccupe pas que tu prêches bien. Il ne dit pas que tu vas bien en mission, que tu fais comme non. Le Seigneur, c'est les principes. Un aîné qui est là avant toi, dans la marche, c'est pas de l'idolâtrie, non. C'est le respect. Amen. Et quand on parle de respect, c'est l'amour et la considération. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, quelles que soient les missions que tu vas faire, quels que soient les pays que tu vas visiter, quels que soient les endroits ou les miracles que tu vas faire, que ça ne te prenne pas la tête. Amen. Parce que c'est pas toi qui fais, c'est le Mashiach qui fait. Mais toujours le respect. Toujours la considération. Le respect des pères. Le respect des mères. La considération. Être à l'écoute. Lorsqu'on est marié, être à l'écoute de sa femme. Amen. Être à l'écoute de sa femme. Même si elle n'est pas habite comme toi. Même si elle ne jeûne pas comme toi. Être à l'écoute. Parce que quelqu'un qui est appelé et qui chute, ça veut dire que sa femme aussi a chuté. Alléluia. Un missionnaire qui va aller loin avec le Seigneur. Un missionnaire qui va aller loin avec le Seigneur. De manière financière, il compte sur le Seigneur. Amen. Il compte sur lui-même et sur le Seigneur. Je vous assure que depuis que le Seigneur a fait grâce d'aller en mission, je vois sa fidélité. Il n'y a jamais
J'ai pris mon téléphone pour faire ceci. Non. Je vois sa fidélité. Je dis, Seigneur, tu m'envoies. Le Seigneur prend soin de moi. Et aussi l'intelligence. Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Intelligence. Je peux faire quoi, Seigneur? Je peux vendre quoi? Je peux construire quoi? Je peux avoir quelle boutique? Je peux faire quoi? Parce qu'un missionnaire, c'est quelqu'un aussi qui a de l'intelligence. La Bible dit que non, Paul était faiseur de tentes. Pour le même métier. En même temps, tu peux être missionnaire, tu peux être un chauffeur. Tu roules un peu, quand tu t'envoies, tu as laissé de quoi manger à la maison, tu vas faire la mission, tu reviens, tu te bats de tes propres mains pour ne pas dépendre des gens et déformer le message du Seigneur. Parce que quand on t'assiste, toujours on peut te corrompre. Et quand on est jeune et qu'on va en mission, à chaque fois que quelqu'un, on était en mission, à chaque fois que quelqu'un nous appelait pour nous envoyer l'argent, on remontait ça au Séné. On disait au Séné, tel nous a envoyé ça. Et comme eux, ils connaissent les choses que nous ne connaissait pas, ils disaient non, on n'acceptait plus la zone telle. Parce qu'il y a des gens qui peuvent te donner leur argent, c'est pour te rendre cupide, c'est l'argent empoisonné. Et toi, peut-être, tu vas te dire que non, que c'est le Seigneur qui m'est béni, tu vois, non? Ils vont te mettre quelque chose dans ça. Maintenant, tu vas commencer maintenant à aimer l'argent, à demander l'argent aux gens. Alléluia. Concernant les femmes, quand on est marié, concernant les femmes, quand on va en mission, on est marié, les femmes, c'est pas un péché d'avoir le mot d'une sœur et d'encourager une sœur, mais quand tu vois que ça veut pousser, tu remets la sœur à ta femme. Ce sont les femmes qui forment les femmes. Il ne faut jamais faire cette erreur-là. Que maintenant, matin, tu téléphones avec une sœur, le soir, tu téléphones avec une sœur, après, tu téléphones avec une sœur en disant que tu la formes. Non, tu es séduit. Tu laisses ta femme la responsabilité de gérer la sœur. C'est pas aussi un péché si la sœur t'appelle que tu l'encourages. Non. Le temps continue, maintenant, tu laisses. Et le travail que tu fais doit être connu de ta femme. Quand l'ennemi te met à cœur, que ne dis pas à ta femme, et telle sœur t'a appelé, c'est fini. Si tu bois ça, c'est fini. Tu vas commencer à te mettre déjà les pensées. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes que lorsque la prudence fait défaut, il tombe. Parce que ne vous leurrez pas, en tant que jeune, le Seigneur vous envoie dans les contrées, vous n'êtes pas des hommes vilains, les femmes vont vous regarder. Vous savez, Jézabel s'en fout que tu as l'alliance au doigt, hein. Vous savez ça, non? Elle, si tu as l'alliance au doigt ou quoi, ça ne l'intéresse pas. Mais ce qui va te sauver, c'est ta discipline. Un missionnaire doit avoir le cœur guéri au sexe. Et il faut comprendre une chose. Faut pas se leurrer. Quand tu te vois, quand tu vois que tu brilles, tu as la présence du Seigneur. Quand tu es marié, même si tu n'es pas marié, tu vois les femmes trop s'intéresser à toi. Ce n'est pas toi qu'elles veulent. C'est prendre la lumière qui est en toi. Je le dis parce que j'ai vécu ces choses-là. C'est prendre la lumière qui est en toi. Quand tu vois déjà une belle femme qui a de l'argent, qui a de ça, te regarder, c'est pas toi. Parce que si tu n'es pas spirituel, tu vas dire que je suis un bel homme. Tu vas commencer à changer de chemise, à acheter le parfum, tout ça. Mais tu vas pas comprendre que donc il y a une bataille dans l'esprit. C'est de prendre la lumière qui est en toi. Alléluia. C'est de prendre la lumière qui est en toi. Parce que les conseils qu'on se donne là aussi, c'est parce que c'est pour nous équiper dans la marche aussi jusqu'à la fin. Amen. On ne doit pas faire que quand on vient de l'église, on n'est plus dans la foi. Non. Même quand ça va vieux, comme Caleb.
on doit toujours chercher les montagnes. Et pour cela, il faut avoir un minimum de principes à respecter, un minimum de rigueur à respecter. 3 choses envers les enfants du Seigneur. Il y a le sexe, il y a l'orgueil, il y a l'argent. Il faut travailler ça. Un serviteur du Seigneur, même s'il n'a rien chez lui, il doit être prêt à manger le riz sec. Un serviteur du Seigneur doit être prêt à manger le pain sec. S'il n'a rien chez lui, il doit bénir le Seigneur dans la disette. Il doit aussi bénir le Seigneur dans l'abondance. Et la Bible nous dit que si Yahweh lui-même nourrit les oiseaux du ciel, à plus forte raison, nous. Alléluia. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la femme de Potiphar. Elle a vu ce qui était dans la vie de Joseph. Elle a vu ce qui était dans la vie de Joseph. Elle avait vu l'avenir de Joseph. C'est pas elle, mais c'est l'esprit qui la possédait. Elle a vu l'avenir de Joseph. Vous savez, le fait que Joseph a été vendu, le Seigneur était toujours avec lui, amen. Mais si Joseph chutait, est-ce que le Seigneur devait l'accompagner? Non. Et qui devait nourrir le peuple d'Israël? Personne. Et si le peuple d'Israël n'était pas nourri, est-ce que le Mashiach devait venir? Non. Donc elle a fui loin. Donc quand quelqu'un veut te faire tomber dans le péché, il faut aller loin. Donc, toi, quand tu veux t'amuser avec la convoitise, là, tout ça, avec les femmes, l'ennemi voit loin. C'est des choses que donc, Marie, comme femme, on ne s'amuse pas avec ça. Parce que le mari étant le chef, lorsqu'il se sanctifie aussi, il protège la maison. Lorsqu'il est intègre, il protège la maison. Lorsqu'il est pur, il protège la maison. Voilà pourquoi vous avez vu que donc, à chaque fois que l'ennemi veut venir atteindre un couple, toujours, il va chercher à passer par la femme. Parce que c'est que la femme, c'est les émotions. Donc, mes frères, le travail que le Seigneur a commencé à faire avec vous là, il ne faut pas négliger. Merci. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas faire que non, que vous avez visité et vous repartez visiter dans 6 mois. Il ne faut pas faire que non, que vous avez visité et vous repartez visiter dans 2 ans. Il ne faut pas faire ça. C'est quelque chose qui doit être constamment en vous là. C'est-à-dire que vous êtes en communication avec eux. Si à certains qui ont été touchés, vous êtes en communication avec eux. Vous avez des temps de prière. Vous avez des temps de prière. Et quelques temps après, 1 semaine, 1 mois, 1 mois et demi, d'autres, même 2 peuvent repartir. Pour 2 semaines, voir un peu comment ils vont. Travailler avec eux. 2 peuvent repartir. Pour 2 semaines, voir un peu comment ils vont. Travailler avec eux. Revenir. Comme ça, vous allez voir. Au fur et à mesure, comme ça, vous tentez d'embraser un feu. Mais si vous faites que vous allez repartir après 6 mois, vous allez repartir là, vous allez encore tout recommencer. Vous avez même vu dans Actes des Apôtres comment, ce qui cause la séparation Paul et Barnabas, c'est le fait que, c'était Marc, Paul aussi avait dit non, parce qu'il avait dit à son frère, allons-y visiter, pour dans quel état se trouvent les frères que nous avons annoncé la parole. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y avait pas les anciens à Antioche? Sinon, est-ce que tu crois qu'il n'y avait pas d'autres missionnaires en Antioche? Si, mais ils avaient reçu le fardeau. Parce que l'Esprit a dit, mettez-moi à part. Paulos et Barnabas. Donc, ils avaient le fardeau. L'Esprit, c'est le Seigneur lui-même. Ça veut dire que l'envoi venait du Seigneur lui-même. L'envoi ne venait pas d'une assemblée. L'envoi ne venait pas d'un service. L'envoi venait du Seigneur lui-même. Le Seigneur a mis le fardeau. Et quand le Seigneur donne le fardeau, mes frères, quand il donne le fardeau, on ne va pas te comprendre, amen. Mais le fardeau est là.
C'est comme une grossesse. L'amour des âmes. L'assistance aux pauvres. Quand vous allez dans cette ville-là, il faut assister les pauvres. Il faut assister les vieilles mamans. Il faut assister les handicapés. Il faut les assister. Lorsque Paul et les apôtres ont eu la même situation, Pétros, ils ont dit, les colonnes ont dit à Apollos, souviens-toi des pauvres. Donc l'œuvre apostolique est accompagnée aussi de l'œuvre sociale. Vous partagez la parole, vous donnez à manger. Vous aidez les gens. Je me rappelle, lors de la mission parce que nous sommes à Port-Gentil, et par la grâce du Seigneur, l'aîné, et les enfants là, il nous dit à Port-Gentil, parce qu'il était venu, et nous on avait la grâce que donc, à chaque fois qu'on allait en mission, il venait. Il fait vérifier ce qu'on fait. Vous voyez? À chaque fois qu'on est dans une province, il nous dit comment il arrive. Il vient vérifier, il dit non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Donc, étant là-bas à Port-Gentil, il nous a dit que donc, il y a une mission à Koulamoutou. On s'est préparé, on est arrivé, on a pris le direction Koulamoutou. Et l'œuvre de Koulamoutou a commencé. On a travaillé grâce au Seigneur, travaillé par la grâce du Seigneur, travaillé par la grâce du Seigneur. Et c'est dans cette mission-là qu'on a découvert, il devait, conseiller notre frère de là, non? Dans cette mission-là, il devait être sa femme. On a travaillé, on a découvert aussi d'autres Jules qui est décédé. On a découvert, Dorena, sa femme civile. Dorena, la première femme d'Henri, là. On découvre Dorena à France-Civile. On travaille. Et pendant qu'on travaille à France-Civile avec Lionel fait le porte-à-porte, il trouve un frère de France-Civile. Le frère de France-Civile est touché, il était prêt à se marier. Il est touché par l'évangile. Et quand il envoie, il nous fait traverser direct à France-Civile. On va apporter l'évangile à France-Civile. Et quand on apporte l'évangile à France-Civile, lui, il est chassé de son assemblée. Donc la femme qui voulait épouser là, les pasteurs l'ont gardé. Ils ont dit, tu vas pas épouser notre fille. Il l'a laissé. Mais dommage qu'on a pris s'est détourné après. On a commencé à faire le porte-à-porte. On a commencé à faire le travail. C'est là on a trouvé les Béouina, d'autres les France-Civile, on a trouvé tout cela. Et qu'est-ce qu'on faisait pour les aider? Pendant ce travail-là, qu'est-ce qu'on faisait pour les aider? On vendait l'eau au marché. Des sachets d'eau de 100 francs. On vendait l'eau. 100 francs. Quand on fait des ventes de l'eau comme ça, on nous donne 4 000. Ça nous permet d'aider les jeunes qui vont aux enseignements. Est-ce que vous voyez pour le fardeau? En fait, le fardeau, tu es prêt à tout. Et ayant ce fardeau, tu ne peux pas demander à l'autre de faire comme toi. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Tu peux pas demander à l'autre de faire comme toi. Parce que toi, tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Ça brûle en toi. Ça chauffe en toi. Et par la grâce du Seigneur, comme ça, plein ont été touchés dans les provinces. Plein ont été touchés dans les provinces. Et comme c'est l'œuvre du Seigneur, lui-même continue à faire son travail. Amen. Il y en a d'autres. Je me rappelle la mission de Lambaréné. En 2008, combien? On était parti à Lambaréné. On dormait à 5 sur un matelas, comme ça, à 5. Et dehors, il y avait les moutons. Je me rappelle la mission de Koulamoutou, là, on dormait, à côté là où on m'avait logé. Je dormais sur une chambre compliquée, là. Il y avait le chiot à côté. Donc, je m'étais retrouvé tout ça, les puces. Et je me lavais, il y avait pas, l'endroit où on me logeait à Koulamoutou, il y avait pas l'eau pour se laver. Je me lavais à la Bongili, comme ça, à la Bongili. Et ça, la Koulamoutou. Voilà. À Koulamoutou, vous avez l'eau de la Bongili, c'est un peu, genre rouge, là. Voilà. Donc, je me lavais à l'eau de la Bongili, donc ça me gaspillait la tête avec les teignes. Donc, quand j'avais l'émission, on me coiffait tout ça là, les teignes, les trucs bizarres. On me mettait l'huile pour que les teignes quittent. Je ne sais pas si vous voyez un peu le prix lorsqu'on s'engage.
Et maintenant, de surcroît, l'homme faisait ça seul. Maintenant que tu as une femme, si tu as une femme, faut te rassurer qu'est-ce qu'elle est prête. Faut te rassurer qu'elle est prête parce que tu n'es plus seul. L'homme faisait ça seul. Il faut te rassurer que qu'est-ce qu'elle est prête. Parce que si elle n'est pas prête, tout en temps à t'appeler, tu fais quoi là-bas? Tu ne peux pas être efficace. Pourquoi tout à l'heure je vous disais, il y a l'appel et il y a le temps de rentrer à l'appel. Amen. Vous pouvez faire le travail du Seigneur dans la mission, mais le temps maintenant de rentrer pleinement dans ce que le Seigneur attend de vous, il faut attendre le temps du Seigneur. Il faut attendre le temps du Seigneur. Enfin, vous savez, c'est des choses qu'on ne partage pas avec n'importe qui, avec tout le monde. Si je vous ouvre mon cœur ce matin, c'est parce que je vois que il y a des frères et sœurs qui veulent aller loin. Et que les pièges dans lesquels nous sommes tombés, on parle de ça, on n'est pas allé, on est tombé dans ces pièges-là. Moi, j'avais fait une erreur avant que je me marie, je m'étais accordé en province. Les aînés me disaient, ne fais pas ça, je n'ai pas écouté. Ça ne venait même pas du Seigneur. On ne va pas en mission pour aller chercher une femme. C'est déjà une faille. Quand on va marier, on va en mission pour faire le travail du Seigneur. Maintenant, si c'est le Seigneur, il fera. On va en mission pour faire le travail du Seigneur. Alléluia.